Petit vidéo sur l'actualité de ce jour. Donc je mets Facebook, sur quoi je tombe? Sur ça. Voilà. Donc je sais pas qui est cette personne, ni ce qu'elle fait dans la vie. Donc j'ai tout de suite envoyé un message. Je lui ai dit que j'étais intéressé pour collaborer avec elle, que j'avais plein d'idées, voilà, plein de projets. Donc on verra si elle me répond, mais ça serait vraiment intéressant. Ensuite, deuxième actualité du jour. Monsieur Strickland, voilà, qui a perdu en synchrone face à Dricus Duplessis. Donc je suis un petit peu l'actualité du MMA, j'aime bien. Ensuite, sur le tennis de table, notre pépite française, Alexis Lebrun, qui a perdu en demi-finale. Voilà. Donc j'ai pas vu les matchs, mais il a fait quand même un gros tournoi apparemment, donc c'est cool à lui. Bravo à lui. Ensuite, vraiment incroyable. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Djokovic, qui était un joueur que j'ai suivi lors de son année 2011 et qui était toujours derrière Nadal et Federer. Moi, ce que j'avais bien aimé à l'époque, c'est que il clivait en fait par rapport à Nadal qui était tout le temps aguerré sur le terrain et Federer qui était trop lisse au niveau des émotions. Donc je me retrouvais dans aucun des deux. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je me retrouve un peu dans la pugnacité de Nadal. Voilà, ça c'est la pugnacité à l'extrême, hein. C'est ça, hein. Mais voilà, Nadal c'était Nadal, toujours un guerrier et tout. Et, Federer il montrait rien. Et ce qui était intéressant, voilà, Djokovic qui montrait quelque chose de un peu différent au niveau du jeu. Donc c'était bien d'avoir un joueur comme ça. Mais il est toujours sur le circuit, hein. Il va pas prendre sa retraite bientôt. Peut-être. Il y en a qui disent qu'il va prendre sa retraite, mais il l'a dit lui-même, hein. Tant qu'il a la passion du tennis, il voudra continuer à jouer le plus longtemps possible. Et pour l'instant, il est numéro 7, hein, donc c'est quand même vachement bien encore. Et Wawrinka, vraiment un top joueur, surtout quand il a ramassé ses 3 grands chelems. Il a envoyé vraiment des parpaings et tout. Donc vraiment deux joueurs que j'aimais bien suivre. Je suis plus les matchs de tennis, je les regarde plus. Avant, je les regardais en entier. Et puis après, j'ai regardé les reviews de matchs sur YouTube. Mais je regarde plus les matchs maintenant, j'ai plus le temps, je fais autre chose. Mais voilà, j'étais très content de pouvoir vous parler de cette actualité sportive sur du tennis de table et du tennis. Et c'est à peu près tout. Ah oui, voilà, on a le résultat de la performance sportive de Bazinga qui fait qui est connu sous ce pseudo-là, hein, tout simplement. Donc apparemment il a dû faire un temps vraiment dingue. Après ce qu'il a fini premier, ça je sais pas. Mais alors je suis pas fan, hein, de ce youtubeur. Mais voilà. Bravo à lui quand même, parce qu'il a quand même amélioré son temps de 5 minutes. Et de toute façon, quand vous avez vu le bonhomme, comment il est taillé, ça va être une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Ah, super, donc là, George Lucas, qui est en train de manger sa pizza et boire son Coca-Cola light, s'il vous plaît, light. On lui doit quand même tous les Star Wars, hein, donc un grand réalisateur. Donc on poursuit l'actualité Facebook. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ronnie Coleman. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un dos? Enfin, c'est même plus un dos là, c'est des rochers quoi. C'est
Alors, est-ce que vous trouvez ça beau ou pas? Moi, je suis sceptique. Après, ce qui est impressionnant, c'est vraiment bah, le travail fourni, quoi. Les trapèzes qui sont ultra développés. Et puis les dorsaux vraiment énormes. Euh, donc c'est vraiment euh, donc vraiment c'est un monsieur, hein, il a gagné quand même 8 fois le Mister Olympia, on peut pas lui enlever ça. Bon, maintenant il est en chaise roulante à 56-57 ans. Il a détruit son corps, hein, son ambition a détruit son corps, mais bon, il poussait très très lourd dans, dans ses activités, enfin dans sa musculation. Il poussait très très lourd. Il s'est baisé le dos, il s'est baisé les jambes. Enfin, je crois qu'il a rien aux jambes, mais je crois que c'est plutôt les genoux principalement. Et le dos vraiment complètement éclaté. Ils lui ont mis des. euh, Bah, en fait, ces disques, ils n'existent même plus, hein, ces disques interdisco. Ils n'existent plus, et du coup, ils ont solidarisé des bouts de sa chaîne, de sa colonne vertébrale. Donc, ça doit être vraiment atroce. Mais c'est pas le dos que je préfère chez ce bodybuilder. Je préfère le dos de Dorian Yates. Et peut-être même d'autres dos encore que celui de Dorian. Enfin bref. Donc là, je connais pas. Et voilà. Donc c'était tout pour l'actualité du jour avec des messieurs. Et la belle Sarah Bakam qui va peut-être me rendre heureux ou pas du tout. Ou malheureux. Ciao toutes.